If you with it, drop it. Ok, salut les métaos. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la personnalisation de l'environnement de AutoCAD. Donc, on va tout de suite ouvrir un nouveau dessin. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on va obtenir à la fin. On va obtenir ici, dans les calques, toute une série de calques qui correspondent à des types de traits. Donc l'objectif est de faire du traçage assisté par ordinateur, de développer, de tracer ces épures, de les développer et de pouvoir les éditer par exemple dans DXF. Donc l'idée c'est d'avoir une série de calques qui correspondent aux différents traits dont on a besoin. Donc cette série elle est subjective, on peut mettre le type de calque qu'on veut et le nombre qu'on veut, on va voir comment on fait ça. Donc dans les propriétés de calque, ici, on va ouvrir ce petit panneau de propriétés qui va nous permettre d'ajouter ou de supprimer des calques. Donc pour les ajouter, très simple, dans la petite étoile ici, on a la possibilité d'ajouter un nouveau calque. Donc on ajoute notre nouveau calque qu'on appelle par exemple 10 pré-tuto. Ok. Ici, on va modifier sa couleur. En double-cliquant dessus, on a la possibilité de modifier sa couleur. Ok. On a la possibilité également de modifier le type de trait qu'on souhaite. Donc en double-cliquant sur le type de ligne, ici, on va ouvrir un choix du type de ligne. Donc il est possible que par défaut, vous n'ayez que le trait continu, par exemple. Pour rajouter les autres types de traits, il va falloir les charger. Donc ici on va faire charger, on va aller chercher les types de traits qu'on souhaite, donc je descends un petit peu et là je vais retrouver mes traits d'axe, mes traits cachés, d'autres types de traits, pour l'instant ce qu'on va intégrer c'est traits d'axe, traits cachés. Le chiffre que vous voyez ça correspond à l'échelle par rapport au type de dessin, en général moi je prends le x2, donc le caché x2 et je fais OK. Idem pour l'axe x2 qu'on va retrouver ici. Je fais OK. Alors, il a déjà été chargé, donc c'est pas la peine que je le fasse. Et si je choisis ici le cacher, OK. Je vais me retrouver bien avec mon trait tuto, avec un type de ligne caché. Si je double-clique sur mon calque pour le rendre actif, je choisis une ligne. Et ici, j'ai bien mon trait caché. Si je change de calque, ici, je devrais avoir un trait fort en noir. Idem pour les génératrices par exemple, où là je vais retrouver un trait continu, cette fois-ci en rouge. Ok, tous mes calques restent paramétrés à chaque ouverture de nouveau dessin. Donc comment on fait pour sauvegarder ça? On va sortir de propriété. Une fois qu'on a créé tous nos calques, je vais me positionner sur mon premier calque, parce que la sauvegarde va se faire dans l'état du gabarit de dessin. Avant ça, on va peut-être aller voir la modification du style de cote. Le style de cote, pour avoir aussi, pour pas être embêté avec les cotes qui sont toutes petites à l'ouverture, on va aller ici modifier les styles de cote. Donc on va gérer les styles de cote. Ici, on va faire modifier. Donc, je prends le standard ici, modifier. Et je vais pouvoir modifier dans les symboles et flèches, modifier la taille de la flèche. Et idem pour le texte, modifier la taille du texte. Ok, je le mets en noir ISO pour avoir des cotations qui soient normalisées. Je peux modifier aussi les unités, suivant le degré de précision que je veux. Les tolérances, j'en ai mis aucune. Donc voilà, unité, texte, symbole et flèche. Le type de ligne, vous pouvez changer ce que vous voulez. Ok. Donc ça, une fois que c'est fait, on fait OK et on va définir courant. Donc
c'est le style de cote qui va être utilisé à chaque fois qu'on va ouvrir ce nouveau gabarit de dessin. Je vais faire enregistrer sous. Enregistrer sous gabarit de dessin AutoCAD. Par défaut, il va m'ouvrir l'emplacement où sont stockés les gabarits de dessin. Donc j'en ai plusieurs différents. Là, je vais l'appeler tuto. On va le remplacer. Enregistrer. Oui. Je valide. OK. Et maintenant, je vais aller, maintenant qu'il est sauvegardé, je vais aller le chercher. Donc, je vais dire à AutoCAD, option, paramètres gabarit, ici, je déroule. Et ici, on va retrouver nom de fichier de gabarit par défaut pour Rapnode. Je déroule et je vais double-cliquer sur l'adresse pour aller lui dire que... Donc, il va ouvrir tout seul hein, l'emplacement des fichiers de gabarit. Je lui dis que c'est celui-ci, ouvrir. J'applique, OK. Donc maintenant, par défaut, à chaque fois que je vais ouvrir un nouveau dessin AutoCAD, il va m'ouvrir mon fichier avec mes différents calques, dont celui que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, merci de votre attention. Et surtout, oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Et la cloche